Je te dis que non, je l'avais pas vu venir, là, le coup de la signature de Coléocho, là, je dois dire que non, pour moi, c'était de l'histoire ancienne. Et puis là, il tombe comme un fruit mûr, Coléocho a signé. Je l'avais pas vu venir, non. Ben non. Du coup, une question moins romantique se pose là, avec tous ces attaquants au Paris FC, lequel d'entre eux va vider le casier? On va regarder ça dans la vidéo. Alors, commençons par les faits. Le Paris FC a officialisé ce mercredi le retour définitif de Luca Coléocho. L'ailier italien de 21 ans s'engage jusqu'en juin 2031. Burnley confirme également un transfert permanent, mais précise que le montant ne sera pas communiqué. Donc, à ce stade, tous les comptes annonçant un prix définitif font surtout de la comptabilité créative avec une calculette trouvée dans une pochette surprise. Coléocho connaît déjà la maison, bien évidemment. Il avait rejoint Paris en prêt au mois de janvier et participé à 18 rencontres, essentiellement en sortant du banc. Il est également devenu international italien pendant son passage au club. Ce n'est donc pas un pari totalement aveugle. La direction a pu observer son comportement, son adaptation et son potentiel pendant 6 mois. Marco Neppe explique d'ailleurs que le Paris FC voulait absolument le récupérer et que son profil correspond parfaitement aux besoins de l'équipe. C'est une déclaration bien évidemment importante parce qu'elle montre que cette opération n'est pas une simple option d'achat activée par automatisme puisque Coléocho faisait réellement partie des priorités. Évidemment, les communiqués de recrutement restent un univers où chaque joueur possède un immense potentiel, une personnalité exceptionnelle et probablement la capacité de régler lui-même les problèmes d'imprimante du club. Mais d'ici, le choix me paraît bien évidemment cohérent. Le contrat jusqu'en 2031 correspond aussi à la nouvelle politique parisienne. Diego Coppola et Pablo Pagis ont signé sur la même durée. Le club ne veut plus seulement acheter des performances immédiates, il veut sécuriser des joueurs jeunes, les développer et éventuellement les revendre plus cher. Le problème, c'est que l'attaque commence à devenir particulièrement chargé. Coléocho rejoint notamment Pablo Pagis, Lassine Sinayoko, Moses Simon, Yann Kebal et les autres profils offensifs déjà présents. Dans le même temps, Alibami Gori est annoncé très proche d'Abba Club, William Goebbels intéresserait plusieurs équipes étrangères et Jean-Philippe Crasso, lui, vient de reprendre l'entraînement collectif. La signature de Coléocho rend donc les départs encore plus nécessaires. Ce n'est plus une simple possibilité destinée à équilibrer le groupe. Si tout le monde reste, Liam Rossignol devra bientôt organiser les séances offensives avec un système de réservation en ligne. Du coup, de la situation actuelle, le cas de Goebbels devient particulièrement intéressant. Plusieurs clubs auraient contacté le Paris FC et la direction accepterait une vente ou un prêt avec obligation d'achat. Avec Coléocho désormais sécurisé pour 5 ans, Paris possède moins de raisons de retenir un joueur dont le départ était déjà envisagé. Pourtant, durant les 3 premiers matchs amicaux du club, le joueur était en pointe de l'attaque, ce qui pourrait contredire les rumeurs. Pour Crasso, la situation est différente. Son retour collectif améliore progressivement sa disponibilité, mais il revient d'une opération du genou. Le club peut encore décider de le conserver comme solution expérimentée ou profiter de sa reprise pour rechercher une porte de sortie. Quant à Gori, son départ vers l'Arabie Saoudite semble très avancé, même s'il reste encore à officialiser. Sur le plan financier, nous ne connaissons pas le prix de Coléocho. La Fiorentina avait été associée au joueur autour de 11 millions d'euros, mais attention,
Cela ne signifie absolument pas que Paris a payé 11 millions, davantage ou moins, le véritable montant reste bel et bien inconnu. L'analyse devra donc attendre. À un tarif raisonnable, recruter définitivement un joueur de 21 ans déjà intégré peut constituer une excellente opération. À un prix très élevé, il faudra demander davantage qu'un rôle de remplaçant énergique. Ce transfert révèle finalement un Paris FC qui cherche à sécuriser ses actifs très tôt et sur la durée. La logique est visible. Le prochain défi sera de vendre aussi efficacement que le club recrute, parce qu'empiler les contrats jusqu'en 2031, c'est une stratégie. Trouver ensuite une place et un rôle à chacun, c'est la partie où le jeu commence réellement. Alors, Skeletor, ton avis sur cette attaque parisienne qui continue à s'élargir? Ouais, effectivement, eh bien, Skeletor nous dit que désormais au Paris FC, il y a tellement d'attaquants que même les rumeurs de départ vont devoir gagner leur place à l'entraînement. Allez, dites-moi en commentaire si Coléocho doit devenir titulaire et quel attaquant doit partir en priorité. D'ici là, et en attendant la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune info des coulisses du PFC. Allez, bye bye.